Au service, André Agassi, dans le premier jeu du premier set de cette demi-finale de l'US Open, face à Ivan Lendl, le tenant du titre, ici à Flushing Meadow. 15 love. Et 15-0 sur le service du jeune américain. Voici le parcours d'Agassi pour arriver jusqu'à cette demi-finale. Il n'a battu à chaque fois des Américains, des compatriotes, et surtout 2 matchs qui ont soulevé la passion ici à Flushing Meadow, contre Michael Chang en 8e de finale, et bien sûr contre le vieux Jimbo, Jimmy Connors, en quart de finale. André Agassi, l'homme de l'année, incontestablement, la révélation. Jamais un Américain de 18 ans n'avait atteint un stade aussi élevé, n'était allé aussi loin à l'US Open. 13 love. 30-0. Voilà, 18 ans. André Agassi entraîné par Nick Bollettieri. Et c'est sa 2e demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. La première, c'était à Paris, à Roland-Garros, sur terre battue. Il s'était révélé à ce moment-là. Et bien depuis, il a accumulé les victoires. Il en est à 22 victoires consécutives au cours de l'été. C'est lui qui a réalisé la meilleure série. 30-15. Voilà une progression extraordinaire au classement mondial de l'ATP. 618e en 85, 4e aujourd'hui. Et d'entrée, ce qui fait sa particularité, sa gifle de coup droit qui repousse Ivan Lendl au fond du tour. André Agassi qui remporte son service pour mener 1-0 dans cette demi-finale. First game. Time. Lendl to serve. Please quickly, please. Thank you. Ivan Lendl au service. Tête de série numéro 1, le numéro 1 mondial ici, Agassi. Tête de série numéro 4. Ivan Lendl, vainqueur ces 3 dernières années. Et un ace pour commencer, 15-0. Match dirigé par Richard Ings, arbitre professionnel du circuit. Jeune arbitre australien.
lost. Il a voulu être un petit peu trop gourmand, là, Agassi. Il avait fait exploser Lendl sur son coup droit. Beaucoup de vent sur le central de Flushing Meadows pour cette demi-finale. Lost. 40-0. Ivan Lendl qui a surtout souffert au premier tour face à l'Israélien Mansdorf. Et puis un petit peu contre Jacob Lasek, le Suisse, en huitième de finale. Game Lendl. Et jeu Lendl, jeu blanc. Et tu as remarqué que jusqu'à présent, dans son tableau, il n'a rencontré personne qui soit un véritable joueur de fond de cours, un attaquant de fond de cours. Il a joué sous l'œil habituel et expert de Tony Roche, beaucoup de joueurs qui sont plutôt des attaquants, comme Rostagno, comme Scott Davis. Il va être intéressant de voir comment il se comporte face à un joueur qui frappe très fort du fond du cours. 15 lost. 15-0. Et qui ne va sûrement pas hésiter à lui jouer très fort dans son coup droit pour ensuite aller le chercher côté revers. Lost. 30-0. Et on l'a vu sur ces images avec une caméra qui se trouve au ras du sol. On a vu Lendl courir beaucoup. Il n'aime pas beaucoup être déplacé de cette façon, Lendl. Agassi. À son tour, il réalise un jeu blanc. 40-0 pour mener 2-1 dans ce premier set. 2 games, 2-1. Le central de Flushing Meadows, vu d'en haut. Un central archi plein, bien sûr, pour cette demi-finale du simple messieurs entre André Agassi au premier plan et Ivan Lendl. Un petit peu aussi un match de génération, comme cela avait été le cas au tour précédent, lorsqu'André Agassi a affronté et battu Jimmy Connors. Agassi 18 ans, Lendl 28 ans. Ouais, Lendl qui prend toujours autant de temps avant de servir, qui attend que tout le monde ait fini de s'asseoir. Si Agassi joue de cette façon pendant quelques minutes, là le central va s'enflammer
et être complètement derrière lui, car ça fait quelques saisons que l'on n'a pas l'habitude, que l'on a perdu l'habitude de voir Lendl déborder sur cette surface. Il n'aime pas Ivan Lendl, il n'aime pas qu'on lui rentre dedans sur le coup droit. Il a gagné 6 tournois cette année et la plupart sur des surfaces différentes et des tournois qui comptaient bien entendu pour le Grand Prix, à l'exception de celui d'Hamlet la semaine précédente, Flushing Meadows, qui était un tournoi exhibition. Il y a un cœur derrière le coup droit d'Agassi. On est obligé de rire parce que lorsqu'on voit jouer un joueur comme ça face à Lendl, avec autant de culot, 0,40. 18 ans de demi-finale de l'US Open contre le numéro 1 mondial depuis 4 saisons. Et balle de 3 d'entrée dans ce premier set pour Agassi. $15. 15-40. Deuxième balle de break. Oh là 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 là. Agassi. Agassi qui mène 3 dans ce premier set. Et bien voilà, Voilà un bon début de match. un match qui s'engage Agassi leads. de manière formidable. Ah, ça promet. Si Agassi parvient à maintenir ce rythme, voilà Lendl qui va déjà essayer de casser le rythme d'Agassi en discutant avec l'arbitre. Alors il faut faire taire tous ces gens-là. Ça c'est la méthode Lendl. Mais attention parce que le public va être derrière Agassi. Tentative d'intimidation. En quart de finale, ce public était plutôt pour l'ancien, c'est-à-dire pour Jimmy Connors face à Agassi. Mais là, c'est l'inverse bien sûr. Il n'y a plus 2 Américains sur le court, il n'y en a plus qu'un. Et le public est derrière Agassi. Puis là, étant donné les différences de taille, de palmarès, d'expérience, c'est un peu le match de David contre Goliath et il est américain, André Agassi. Gaza. 15 all. $30-15. 35. Quentin. 30 all. Prend tous les risques, hein. Cherche pas à temporiser. Le plus vite sera le mieux. 40-30. Et balle de 4-1 pour André Agassi dans ce premier set.
la diagonale Agassi, la voilà, parfaitement réussi. Le service décalé et le coup droit de l'autre côté. Agassi leads. Étonnant Agassi. Oui. Et le jeune Américain là qui prend un départ sur les chapeaux de roue pour mener 4-1 dans ce premier set. Le central de Flushing Meadows avec des discussions entre Ivan Lendl, le juge arbitre et le superviseur. Voilà, et Ivan Lendl qui essaie de casser le rythme, de discutailler là avec l'arbitre. Il a essayé d'intimider l'arbitre. L'arbitre ne s'est pas laissé faire en disant « Monsieur Lendl, il faut jouer ce match. Il n'y a pas plus de bruit que d'habitude. Il ne se passe rien d'anormal. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Il faut reprendre le jeu normalement. » Et il s'est retranché derrière le juge arbitre et derrière le superviseur qui sont venus sur le terrain demander à Lendl de jouer. Rien d'anormal en dehors du formidable départ auquel on ne s'attendait pas, il faut bien le dire, d'André Agassi, qui est étonnant depuis 5 jeux de précision et de violence. Love 15. 0-15. Et voilà Ken Farrar. C'est un retour de 2 ou 3 minutes en arrière au moment où il a parlé à Ivan Lendl lors du changement de côté. Ce début de match de Lendl en coup droit me fait penser à la finale de l'année dernière contre Wilander. Il avait aussi été beaucoup troublé, il avait beaucoup excentré. C'est un signe de nervosité chez lui. Lorsqu'il ne bouge pas très bien ses balles, il ne frappe pas la balle au centre de la raquette. Et il excentre beaucoup, commettant de grosses fautes directes. 15. Et 30. C'est le deuxième de Lendl. Ça. Trois fois vainqueur de ce tournoi les 3 dernières années. 40-13. 40-30. Lendl. Lendl qui cette fois gagne son service pour revenir à 4-2 dans le premier set. Il a dû être surpris parce qu'il ne s'attendait sans doute pas
à trouver cet Agassi-là en face. Love 15. 0,15. Alors, on voit se dessiner depuis un jeu maintenant la tactique de Lendl. Essayer de jouer plus lentement, plus haut sur le revers d'Agassi pour l'empêcher de trouver du rythme et de la vitesse. Voilà, avec un cri à la Connor. Un cri de Sioux. 15-1. Pourtant, l'attaque glissée, vous allez la voir sur le prochain coup de Lendl, était très rapide. Elle venait très vite, mais Agassi l'attendait là. Ah, il en a réussi beaucoup comme celle-ci contre Connors. Hein. Il a très bien passé en revers dans la deuxième partie du match. Ça cogne, hein? Ouais. Ça cogne très très fort. 15, 30. Mais Lendl est davantage réglé qu'au début. Il contre mieux. Double faute. 15, 40. 15-40. Balle pour revenir à 4-3 peut-être pour Lendl. Lendl qui fait carrément le tour de l'autre côté du filet pour aller rejoindre sa chaise. Lendl qui prend le service d'Agassi pour revenir à 4-3 dans ce premier set. Ladies and gentlemen, seats for Le vent qui fait flotter le drapeau de l'ITF, la Fédération internationale de tennis, là au sommet du mât, juste au-dessus du central de Flushing Meadow. Beaucoup de vent, mais également un beau soleil aujourd'hui sur New York. Pourtant, la météo était un petit peu incertaine hier soir. Et un petit tour juste à l'extérieur du central de Flushing Meadow, avec deux statues que l'on a installées cette année. Un homme à droite et une dame à gauche. Remarquez qu'on a choisi un gaucher. Eh oui. Connors et McEnroe oblige. Oui, mais il n'y aura pas de gaucher en finale cette année à Flushing Meadow. C'est au moins une certitude. Love 15. 0,15. Un superbe soleil donc. Alors qu'on craignait un petit peu des averses, eh bien non. Tout va bien. Love 0,30. Samantha.
compagne d'Ivan Lendl. La France. 15-13. On n'hésite pas, hein, des deux côtés, à se jouer le point fort, à jouer le coup droit. C'est un bras de fer psychologique. C'est de faire exploser l'autre sur son meilleur coup. C'est une tactique lorsqu'on est sûr de soi. Quentin. 30 all. Raté cette volée, il est venu un petit peu tard. Il avait hésité à monter derrière son coup droit. $40-30. 40-30. Égalité. La seule fois que les deux joueurs se sont rencontrés, c'était en 1987. À Stratton Mountain, Lendl l'avait emporté en 3-7, 2-7-1. Et depuis, Agassi a beaucoup progressé. À ce moment-là, il n'était pas encore le numéro 4 mondial. Il n'avait pas encore gagné 6 tournois. Il n'avait pas encore atteint la demi-finale de Roland-Garros. Advantage Lendl. Avantage Lendl. Vent de plus en plus violent sur le court qui souffle dans l'axe du terrain et dans le dos d'Ivan Lendl. De Lendl. Lendl qui revient 4 partout après avoir été mené 4-1 dans ce premier set. 4-2-0-30, une balle qui était un petit peu litigieuse. Cela suffit pour que Lendl revienne dans la partie, il joue beaucoup mieux. Il a réglé ses frappes, il excentre beaucoup moins, il est moins nerveux qu'en début de match. Il ne discute d'ailleurs plus avec l'arbitre. Maintenant, il est parfaitement à son affaire. Ouais, des échanges durs, hein. Il fait courir Agassi, hein. Pour faire le point contre lui, il faut se dépenser, hein. On ne peut pas jouer à l'économie, hein, contre un joueur comme ça. Le problème, c'est de savoir si lui aussi tiendra cette cadence
L'avantage de faute directe chez Lendl. Agassi qui en a assez là au bout d'une dizaine d'échanges. Mais alors voilà, Lendl qui râle, et c'est pour ça qu'il avait râlé tout à l'heure. C'est parce qu'Agassi pousse un cri quand il frappe la balle. Et Lendl dit que ça le gêne. Il a joué 20 fois contre Connors. Connors le fait une balle sur deux. C'est un petit peu bizarre, mais il essaie d'une certaine façon d'intimider. C'est le tennis, au-delà d'une bagarre physique et technique, une bagarre psychologique. « 40-0. 40 low. Et jeu Agassi, jeu blanc pour le jeune américain qui reprend la tête dans ce premier set. Il mène 5 jeux à 4. À nouveau le superviseur et le juge arbitre avec l'arbitre du match. Toujours ces discussions. Sur ces réactions d'André Agassi qui troublerait, qui gênerait Ivan Lendl. Il y a beaucoup de joueurs qui réagissent au moment où ils font un effort extrême, qui réagissent de cette façon. Et là voilà, Ken Farrar qui va parler à André Agassi en lui demandant de se calmer. Et voilà la bronca du public. Voilà, alors on vient gronder le petit garçon. Ça fait vraiment un peu là de la part d'Ivan Lendl. Il faut bien l'avouer, le juge arbitre quitte d'ailleurs le terrain. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit très fier de cette démarche. André Agassi, c'est sa façon de jouer, c'est sa façon de se comporter. Il y a eu avant lui Jimmy Connors. Voilà. Ça ne fait aucun sens ce que dit. Voilà, ce n'est pas normal de me demander ça, vous l'avez probablement entendu. Ça n'a rien à voir, c'est quand je change de vitesse, quand j'accélère, que je crie, que je manifeste de cette façon. Mais c'est lorsqu'un boxeur donne frappe et frappe très fort, eh bien, il exulte à ce moment-là. Il y a une certaine exubérance dans tous les sports. Lorsqu'un lanceur de poids ou un lanceur de marteau lance leur engin, eh bien, ils explosent physiquement. Et il y a un bruit derrière. Ça n'est pas intentionnel pour gêner Ivan Lendl. Non. En tout cas, ça le risque seulement d'envenimer peut-être le climat de la partie, parce que Agassi est excellent. Ouais. Agassi va vouloir se venger entre guillemets d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est plutôt une tentative d'intimidation de la part de Lendl là. Voilà la réponse d'Agassi. Une frappe forte, une course et un passing. Ah là, il va avoir le public derrière lui. Et il exulte.
Il n'a pas parlé. Mais c'est... Très démonstratif sur ce point. 6 coups gagnants pour Agassi, 0 pour Ivan Lendl. Et 0,15 là maintenant. Bien servi. 15 à. Très bonne première balle. Agassi survolté, qui a mis le turbo là sur ce coup droit. Regardez l'engagement, l'explosion au moment de la frappe. Il n'y a pas beaucoup de préparation dans son geste ni d'accompagnement, mais à l'impact, c'est vraiment le puncher à l'état pur. Il est à 2 points du premier set. Balle de 7, double faute de Lendl. Ah, les tribunes archi pleines du stadium, le central de Flushing Meadow. Agassi là avec 2 balles de 7 en sa faveur sur le service de Lendl. Premier set, André Agassi sur le service de Lendl. Le jeune américain remporte donc la première manche sous les ovations du public qui se lève dans les tribunes de Flushing Meadow. Ah, c'est du délire, hein. On revoit cette balle de 7. Lendl qui n'est pas bien du tout. Voilà, et on le voit râler. André Agassi, donc vainqueur du premier set sur le service de Lendl. 6 jeux à 4. Il a pris tous les risques à chaque fois sur le service de Lendl. Cela lui a réussi 2 fois. Fait 2 fois le break dans ce set. Début du deuxième set au service Agassi et d'entrée un ace. 15-0. Gaza. Castrante. Fifteen, 40.
15-40. D'entrée dans ce deuxième set, balle de break pour Lendl. Il a vite réagi là dans ce jeu. C'est pas du tout laissé aller. 30-40. Très bonne première balle d'André Agassi. À propos de ce service, Nick Bollettieri nous disait hier qu'il ne voulait pas qu'André Agassi serve en permanence des services frappés. Il ne voulait pas qu'il, pour l'instant, il manque encore un peu de puissance, qu'il se dépense trop au service. Mais lorsque l'occasion s'en fait sentir, il est capable de très bien servir. De Lendl. Voilà Lendl, break d'entrée dans ce deuxième set pour mener 1-0. Ladies and gentlemen, take your seats, please. Thank you. Le central de Flushing Meadows, alors qu'Agassi mène une manche à 0, 6-4, mais 1-0 pour Lendl dans le deuxième set. D'entrée le break pour le numéro 1 mondial. Qui a gardé le moral malgré la perte de ce premier set. Il a réagi très vite en prenant le service d'Agassi. 15-0. Zero. 30 love. En 15. Il l'a bien amené sur son côté revers 2 ou 3 fois en jouant très près de la ligne de couloir pour l'obliger à se décaler. Il s'est ouvert le terrain et la diagonale de l'autre côté. Et ça fait 30 à.
40. Quel service! 40-30. Ça, c'est le schéma préféré d'Ivan Lendl. Le 2 temps derrière son service, retour à mi-court et la frappe de coup droit. Complètement décalé, André, là. Complètement dans le couloir. De Lendl. Lendl qui mène 2-0 dans ce deuxième set. Il n'y a plus davantage joué à l'intérieur du court et c'est lui donc qui a dirigé le jeu. C'est un peu le même schéma que contre Connors, hein. C'est celui des deux joueurs qui parvient à jouer à l'intérieur du court, qui domine l'échange et qui fait le point. Mais la tactique d'Agassi aujourd'hui est une tactique plus bruyante. Il tente des points gagnants. Comme c'est fait. 15-0. Alors que contre Connors, il a joué un tennis plus pourcentage, plus régulier. Aujourd'hui, en cours d'échange, il cherche la cassure. Voilà, et Agassi qui applaudit Ivan Lendl. En 15. Agassi qui, cette fois, remporte son service pour revenir à 2-1 dans ce deuxième set. Ivan Lendl au service, alors qu'il mène 2-1 dans ce deuxième set. Il n'y a pas un très bon record, comme l'on dit ici, un très bon pourcentage de matchs gagnés, Lendl à l'US Open lorsqu'il a perdu le premier set. Et c'est effectivement une caractéristique chez lui. 0-15. Il aime bien faire la course en tête, il aime bien dominer d'entrée, mais lorsqu'on arrive, et ça n'est pas facile, à gagner le premier set contre lui, il a beaucoup plus de mal à se libérer. Et ce genre de coup, il en fait de plus en plus régulièrement là depuis 3 ou 4 jeux. C'est réglé sur le 2 temps.
30-15. Quarante-quinze. 40-15. Meilleur pourcentage de première balle qu'au début. Son jeu s'est reconstruit petit à petit. Et un jeu de service remporté sans frayeur pour Lendl. On menait 3-1 dans ce deuxième set. Lendl, tête de série numéro 1, Agassi, tête de série numéro 4. Et à nouveau cette vue aérienne avec donc au fond là-bas le stade de baseball. Love 15. Samantha à nouveau, la fiancée d'Ivan. « 0-30. Trente. 15-30. Superbe passing. 15-40. Et nouvelle balle de break. « 30-40. La première a été sauvée par Agassi. Oui, c'est Lendl qui dirige le jeu maintenant, qui est à l'intérieur du court, et c'est Agassi qui se retrouve poussé 2 mètres derrière et qui a du mal. Qui est maintenant largement mené, André Agassi, dans ce deuxième set. 4 jeux à 1. Ladies and gentlemen, quiet please. Thank you. Voilà le central de Flushing Meadows
vue d'en haut, avec derrière le parc de Flushing Meadow et tous les cours annexes. Et sur ce central, Ivan Lendl au service dans cette demi-finale du simple messieurs face à André Agassi. Tout juste 1 heure de jeu. Et Lendl qui mène largement dans le deuxième set, 4-1. Après avoir perdu le premier 6-4. Love 15. Et 0-15. Double faute. C'est la deuxième depuis le début pour Lendl. Suivi d'un ace. C'est 15 partout. Ça doit être le 5e ace. Birdie 15. Le plus jeune américain jamais classé parmi les 5 meilleurs joueurs de l'ATP, au classement de l'ATP, André Agassi. 45. Lendl, encore une fois, un service gagné confortablement par Ivan Lendl pour mener 5-1 dans ce deuxième set. Il a pris nettement le dessus là depuis une vingtaine de minutes. André Agassi n'a pas pu maintenir son rythme élevé du premier set. Il a baissé un petit peu, commis davantage de fautes. Il a pu moins venir à l'intérieur du court. Et du coup, la partie s'est déséquilibrée en faveur d'Ivan Lendl. 15-0. André Agassi, sérieux comme un pape aujourd'hui. Ne plaisante pas. Cela avait été le cas lors de ses matchs précédents. Gaza. Ce qu'il peut se permettre lorsqu'il gagne 3-7-0 très facilement, il ne peut pas se le permettre contre des joueurs comme Connors ou Lendl. Il est obligé d'économiser ses forces et sa concentration, de rester très au jeu. 35. 30-15. Nouveau service gagnant. 40-15. Balle pour revenir à 5-2. Égalité. Avantage Agassi.
joue un petit peu détaché là ces coups. On sent que partagé entre l'idée de laisser passer ce second set et de gagner son service, car cela lui permettrait éventuellement de débuter le troisième avec l'avantage du service, ce qui est toujours important. Nouvelle balle de 5-2 pour lui. Voilà. Agassi a gagné son service et il revient à 5 jeux à 2 dans ce deuxième set. Mendel leads 5 games to 2. Ivan Lendl au service. Il sert pour le set alors qu'il mène 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche. « 15-0. 15 love. Lendl, vous le voyez, a un pourcentage de points gagnants qui s'est totalement inversé par rapport à celui d'Agassi au second set, ce qui explique la domination de l'un au premier et celle de l'autre au deuxième. Lendl qui a trouvé maintenant son rythme de croisière, il sert beaucoup mieux, il peut davantage profiter en étant à l'intérieur du court de son coup droit. Love. 40-0. Et balle de 7. Balle pour égaliser à 7 partout pour Ivan Lendl. Il ne devait pas être loin. Voilà. Jeu blanc et deuxième set de Lendl, 6-2. Tony Roche, un petit peu rassuré. 1 set over.